et sœurs en Christ et en humanité, chers jeunes, bonjour et bienvenue à notre deuxième édition du jeu biblique. Nous aurons deux rubriques. Première rubrique concernera la culture générale en tant que chrétien catholique et les autres parties concerneront spécialement le jeu biblique. Alors, bienvenue à notre deuxième édition avec pour thème spécialement la prière. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Qui n'est pas concentré? Bon, soyez relax. Sinon, je vais vous faire chanter tout de suite. Parce que si vous êtes trop sérieux, on ne joue plus. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Alors, nous allons partir par la première rubrique, à savoir la culture générale. Et en tant que chrétien catholique, il y a le minimum que nous devons savoir, connaître et surtout comprendre. D'accord. Cette rubrique part sur 10 questions. Et à la fin, une personne sera éliminée. J'adore les éliminations. Première question. Vous êtes prêts? Oui. Soyez relax. Première bonne question. Oh, j'adore cette question. Écoutez bien. Que dit un évêque en début de la messe qu'un prêtre n'a pas le droit de dire? Un évêque, au début d'une messe, il dit quelque chose mais que les prêtres n'ont pas le droit de dire, puisqu'il y a une hiérarchie. Vous n'étiez pas à Cathy aujourd'hui? Non. D'accord. Eh bien, c'est pas grave. La paix soit avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Donc, lorsque l'évêque commence la messe, il a le droit et le devoir de dire la paix soit avec vous. Et les prêtres n'ont pas le droit de dire ça. Deuxième question. J'espère que quelqu'un aura quand même cette réponse. Sinon, j'abandonne le jeu en même temps. Hein? Deuxième question. Par quoi commence une prière chrétienne catholique? Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la bonne réponse, mais c'est le nom que je voulais. Mais Le vous signe garderez de le croix. point. Voilà, mais dites-le quand même. Donc, Bon, et comme il a déjà Oui, dit, moi, c'est exactement. le signe de croix. voilà. Donc c'est très important, mais il a déjà la réponse dans la réponse. Hein. Ok. C'est le signe de croix. Oui, c'est Maintenant, le signe au de nom croix. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est le pousser, le détailler. Oui. Félicitations. Monsieur le ministre, 1 point. Et les autres, vous avez 0. hein. C'est un gros rond. Hein. Oui. Ok. Troisième question, puisque personne n'a eu la première question. Oui. Écoutez bien, il y a un piège. Donc, je vais vous aider aujourd'hui à ne pas tomber dans l'eau. Parce que moi-même, je ne sais pas nager, donc ce n'est pas vous non plus. Je ne pourrai pas vous sauver. Alors, qu'est-ce que c'est que le chapelet? Il a été le premier, donc il va répondre. Le chapelet, c'est... Il était le deuxième. Bon, le chapelet, c'est une prière à la Vierge Marie. Mauvaise réponse. C'est la méditation de la vie de Jésus. Mauvaise réponse. Selon moi, le chapelet, c'est un objet qu'on se sert à prier. Bonne réponse. Mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis selon moi. Ok. C'est pas selon toi. Selon l'Église. Exactement. Donc la vraie réponse, c'est que le chapelet est un objet par lequel nous prions. Ne confondez pas rosaire et Chapelet. chapelet. Le chapelet, c'est l'objet Ouais. qui a les billes. Je vous ai prévenu qu'il y a des pièges. Oui. Une bonne réponse. Quatrième question. Ah, mais j'adore cette question. J'adore cette question. Combien de mystères y a-t-il dans la prière du rosaire? 5 mystères. Mauvaise réponse. 4 mystères. Bonne réponse. Justifiez-vous. Mystère lumineux, mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. C'est 5e là maintenant que j'attends. Très bien. C'est important de le savoir. Alors, l'histoire par rapport à ça, c'est très important de le savoir. Il y avait 3 mystères avant. Le 4e mystère, c'est lequel maintenant qu'on a ajouté. J'aurais dû faire de ça une question en même temps. C'est pas une question, c'est juste entre nous.
Hein, jouons maintenant entre nous à 0 francs. Oui, Oui, le quatrième mystère. Je pense que le quatrième mystère, c'est le mystère illuminé. Tu penses? Bon, c'est le mystère illuminé. Si c'était des points à donner, je n'allais pas te donner les points parce que tu dis que tu penses. Oui. Il faut confirmer votre réponse. Comme moi, je l'ai dit. Exactement. Ne pensez pas. Ok. Parce que c'est quelque chose qui est officiellement, liturgiquement et théologiquement validé dans le droit canon. Ce n'est pas vous qui pensez. Ouais. Voilà. Donc effectivement, il y avait 3 mystères auparavant. Oui. Et avec le Saint Jean-Paul II, on a ajouté les mystères lumineux. C'est bon? Oui. Magnifique. De toute façon, comme nous l'avons dit, nous sommes à l'université de l'éducation religieuse. Même si vous ne gagnerez pas le grand prix, vous gagnerez en connaissance et en compréhension. Effectivement, oui. Parfait. 5e question sur la première rubrique, culture générale. De qui est cette prière? Seigneur, fais de moi... Oui, François d'Assise. bonne réponse. Donc, de qui est cette prière? Seigneur, fais de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. C'est bravo, c'est magnifique, c'est ça. Bonne réponse. 6e question. Vous voyez qu'on avance petit à petit, ça commence à venir, sauf que vous êtes un peu trop concentré. Oui, oui. Hein? Soyez joyeux, comme le mystère joyeux du rosaire. Dans quel évangile, donc ça c'est la question 6, dans quel évangile trouve-t-on la prière de Jésus? Oui, C'est dans l'évangile de Saint-Luc. mauvaise réponse. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 1 à partir du verset 17. Tu as la bonne réponse, mais le contenu est raté. C'est Jean le chapitre 17 lui-même. Vous avez compris? Donc, c'est le chapitre 17 en entier qui est la prière de Jésus. Donc, ne la confondons pas avec la prière que Jésus nous a enseignée. C'était le piège. Bravo. Tu es fort. Félicitations. Vous avez compris? Oui. Donc, Jésus a adressé sa propre prière et c'est dans Jean chapitre 17 en entier. 7e question de la première rubrique, culture générale. Que quelqu'un me récite le début du cantique de Zacharie. Oui. Trop tard. Oui. Tu avais levé le doigt. Oui, Trop tard. Tu as tapé la table. Trop tard. Le début du cantique de Zacharie. C'est Ça dans fait mon mal au ventre. Aïe, 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 aïe. C'est pas la diarrhée, j'espère. Non, c'est pas la diarrhée. Ah là là, ça fait pitié. C'est trop tard. Bon, je vous laisse une dernière chance. Oui. Ok. Mon âme exalte le Seigneur. J'ai dit cantique de Zacharie, pas de Marie. Magnifiance. Ça, c'est le Magnificat, le cantique de Marie. Alors, c'est béni soit le Seigneur. C'est ça, oui. Non, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai raté cette réponse-là. Oh. Mais c'est tellement difficilement facile. Non, c'est le béni là que j'ai oublié. Quoi. Voilà, donc sois béni désormais. Merci. Ok. J'adore ces jeux. Non, vous êtes trop fort. 8e question. On s'amuse bien, c'est très bien. Oui, Donc, le cantique de Zacharie, le cantique de Marie. 8e question. Mon frère, tu es là? Oui, je suis En esprit ou en vérité? les deux. Bon, tu as intérêt à trouver cette réponse quand même. D'accord. Alors, écoutez très bien. Nous commençons déjà à finir la première rubrique. Nous rentrons déjà dans la Bible. Ok. Soyez attentifs. Qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour? Oui? Trop tard. Et Dieu a créé au 6e jour les animaux. Mauvaise réponse. Il a créé le 6e jour la terre. Tu es sûr? Il dit 6e jour, monsieur. D'accord. La terre et les eaux. Non. Écoutez bien. Nous parlons du 6e jour. Ça veut dire qu'il y a eu 1 jusqu'à 5 d'abord déjà. Oui. Et 6e jour là, c'est avant-dernier jour. Là. Oui, oui. Donc, votre doigt a trop souffert. On vous laisse répondre. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. Il Les s'est animaux. reposa au 7e jour. Je veux la réponse complète. Au fait, c'est que bon, je vais vous donner le point parce que vous avez quand même fait des efforts. Il a créé l'homme et les animaux Oui. le 6e jour. Vous avez compris? Oui. Donc, l'homme
et les animaux ont été créés le 6e jour. Voilà. Donc vous gardez le point. Hein, Ok. parce qu'il a donné la réponse en tchon quoi. Et comme on est en tchon calo, on te tchon quoi. Au début, j'avais dit animaux, mais j'avais oublié homme. Ouais. Moi, j'ai dit animaux, j'avais oublié. Oh, Voilà. Donc c'est les petites faveurs spéciales qu'on va de temps en temps donner aussi parce que là tu as trouvé la réponse à 0,5, 0,5. Alors ça fait hein. Bon, avant-dernière question de la première rubrique. Sachant déjà qu'il y a un qui va sauter. Boum. waouh. Waouh. Je ne sais pas qui c'est en tout cas. En tout cas, c'est pas moi. 9e question. Qui est le seul saint dans l'église dont nous fêtons la nativité? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas saint. Lui, il est le saint des saints. Il ne peut pas être saint. La Sainte Vierge Marie. Je reprends la question, écoutez bien. Ok. Qui est le seul saint? Je n'ai pas dit sainte. On parle des garçons. Donc déjà, il n'y a même pas de piège ici. Le seul saint hein, dont l'Église fête la nativité. Donc donner le nom d'une femme, c'est accepter de perdre. Oui? C'est tous saints, tous les saints. Non, on a dit le saint. Il y a un saint. Tout saint est fait pour tous ceux, les saints inconnus. Dernière chance pour la dernière personne. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Bon, tu as failli prendre le pas et puis tu as tout gâté. Effectivement, c'est la bonne réponse. Félicitations. Oui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il est fêté le 24 juin. Donc, vous allez vous renseigner dans vos calendriers. Ok. Hein. La nativité de Saint Jean-Baptiste est fêtée. Et c'est différent de Noël. C'est le piège que tu t'es fait avoir. Nous parlons d'un saint. Oui. Jésus est Dieu. Il est le saint des saints, donc il ne peut pas être un saint à fêter. C'est lui qui a créé les saints. C'est vrai. Donc le créateur ne peut pas être saint. Il est le déjà saint à la des sainteté. Voilà, par excellence. Dernière question de la première rubrique avant de faire sauter quelqu'un. Boum. Soyez attentifs. Ok. Il y a un piège. Quelles sont les couleurs du drapeau du Vatican? Bleu, Oui. il y a blanc aussi. Bon, je te laisse faire parce que personne n'a levé le doigt. Donc tu as toute l'année. Toute l'année. Mais oui. Les couleurs du Vatican. Oui. C'est le bleu, blanc, noir. Hein? Non, tu es fort. Mauvaise réponse. Oui. Moi, je dirais bleu-blanc. Non. Bon. Soyez très attentifs désormais quand vous partez à l'église. Les services d'ordre portent toujours ça. Et c'est bizarre que vous n'avez même pas trouvé une des deux couleurs, quoi. Non, quand vous dites Vatican, là, moi, je pense directement Ouais. au À l'Italie. drapeau de l'Italie. Mais nous parlons du Vatican. C'est le Si, Vatican, si, c'est le je drapeau sais. du pape. Et ça, c'est le drapeau de toutes les églises. Et nos services d'ordre portent ce drapeau tous les jours. Même demain, là, ils vont porter ce drapeau-là. Qui Et est d'ailleurs, c'est en train de tirer les couleurs. Ces couleurs-là passent derrière moi ici. Eh, Vous n'avez pas vu du jaune quelque part ici? si. Et pourquoi vous n'avez pas cité ça? C'est le jaune et le blanc. Les drapeaux du Vatican, c'est le jaune et le blanc. Avec les armoiries du Vatican à l'intérieur. Donc, ce n'est pas l'Italie. C'est le plus petit État au monde. C'est un État. Hein? Oui, Pour ceux qui ne le savent pas, le Vatican, c'est un État. c'est un état, oui. On a Et fait le le président de la République, c'est le pape. Oui. Vous avez fait ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et pourquoi vous vous moquez de moi? Bon, zéro partout. Donc, ceci met fin à la première rubrique, culture générale. Et nous allons passer bientôt en quart de finale. Donc, la régie, qui n'a pas assez de points, vous nous citerez qui a les bons points et qui n'a pas assez de points et qui sera éliminé. Ok, je crois que Pierre Conaré est éliminé. Oui. Et Louise Marie Dabou, il a 1 point. Kouroubé Ignace, il a 2 points. Et Alain Konaté, il a Kamaté. 4 points. Kamaté. Donc, je crois que c'est Pierre Conaré qui est éliminé. Ben, félicitations quand même d'être venu. Félicitations. Mais au moins, tu as vu que c'était facile. Bravo. Donc, à la prochaine.
Bonjour à tout le monde et bienvenue à la suite de notre jeu biblique. Nous sommes en quart de finale et il ne reste que 3 personnes, je dirais 3 personnalités. Alors, nous passons sur 5 questions. Donc, c'est très rapide. Ah oui, oui, oui. Après la culture générale, nous partons à la vitesse de l'éclair du Saint-Esprit. Hein. Ok. Ah oui, ça c'est clair. Donc, bienvenue en quart de finale. Merci. Première question. Oui. Soyez relax, n'ayez pas peur. C'est Pas- tellement facile. N'est-ce pas? Première question. Ok. Qui est l'auteur du psaume 50? Le roi David. Félicitations, 1 point. Faut parler fort. Le roi David. Parfait. Bonne réponse. Ah, j'adore ça. Le roi David. Ah oui, ce psaume-là, il est célèbre, hein? N'est-ce pas? Ah oui, il faut demander pardon tous les jours. Deuxième question. Ok. Il y a un piège. Aujourd'hui, je suis tellement gentil que je vous préviens à l'avance. Ok. Que signifie credo? Le credo, c'est la foi des catholiques. Mauvaise réponse. J'ai dit que signifie. Mais pourquoi je connais, mais pourquoi je connais pas? Oui. Credo, ça signifie croire. Si c'est, tu n'es pas loin de la réponse, mais c'est pas suffisant. Si quelqu'un n'a pas mieux, je te donnerai quand même les points. Qui a mieux? Puisqu'il vient de donner l'indice. C'est ça qu'on appelle un peu. Credo, ça signifie la confession de notre foi. Tu es plus loin encore de la réponse. Donc je lui donne les points. Par contre, credo signifie je crois. Point. C'est une phrase en latin comme ça, au complet. Credo. Je crois. C'est pourquoi le credo, quand on chante, on ne dit pas nous croyons. C'est personnel, je crois. Donc retenez que credo signifie je crois. Point. C'est chaud, hein? Ouais. Troisième question. Ok. Il a 1 point. C'est une information, quoi. Au cas où vous n'êtes pas au courant. J'ai aussi un point. J'ai aussi un point. Oui, oui, je sais. Ok. Mais lui, il a 1 point. Oui. Écoutez encore très bien. Ok. Nous sommes en jeu biblique cette fois-ci. Vraiment, nous sommes vraiment au cœur du jeu. Là, nous sommes dans la Bible, en fait. On n'est pas en culture générale. Ok. Quel est le verset le plus court de la Bible? Il est... Oui? C'est Jean. Non, j'ai dit le verset le plus court de la Bible. Merci. C'est une petite phrase comme ça. Oui. Jésus pleura. Bon, c'est la bonne réponse. Comment tu as eu cette réponse? J'ai une fois lu ça comment je vais dire, dans la Bible et dans également notre groupe. C'est déjà créé, qui est Jeunesse catholique de Boulois. Il y a un monsieur qui a posé la question à savoir quel est le verset le plus court de la Bible. Donc moi, en lisant la Bible, je ne savais pas. Donc j'ai fait recours sur ça. Bravo, félicitations. Je voulais quand même connaître l'origine. Vous avez compris? Oui. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Et c'est dans Jean, chapitre 11, le verset 35. Voilà, c'est dans Jean quand même. Raison pour laquelle j'ai dit Jean. Félicitations. Merci. J'aurais dû faire de cette réponse-là 3 points. Parce que c'est assez puissant quand même. Jésus pleura. Je vais y penser prochainement. Ok. 4e et avant-dernière question, et je vais faire sauter encore quelqu'un. Vous voyez que ça va vite. Hein? Nous sommes à l'éclair du Saint-Esprit là. Rapido presto. Soyez relax. Cette fois-ci, cette question est très facile, donc soyez rapide. Dans la Bible. C'est dans la Bible. Pas de Cette quoi. fois-ci, nous ne serons que dans la Bible. Ok. Combien de psaumes y a-t-il dans la Bible? 150 psaumes. Bonne réponse. Oui. Il fallait être rapide parce que je savais que tout le monde avait la réponse. Tu avais la réponse? Tu es sûr? Sûr. Tu n'es pas sûr? Tu es sûr? Ok, d'accord. On verra si tu avais la bonne réponse cette fois-ci. Donc, dernière question pour sauter quelqu'un. Ah oui, ici, moi je bombarde seulement. Hein. Dernière question. Dans quel livre Ok. de la Bible trouvons cette expression? Ok. Il y a un temps pour tout. C'est dans le livre Ecclésiastique. Bonne réponse. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, c'est dans Ecclésiaste. Hein? Ecclésiaste, le chapitre 3. C'est un très joli poème, il faut lire ça, c'est très intéressant. Oui, je vois.
Et Bonne réponse. SFI. Ceci met fin à notre quart de finale. Et la régie va nous dire qui saute et nous partons directement en demi-finale. D'accord. Nous avons Louise-Marie Daou qui a un point. Mhm, Il y a Ourbé Ignace qui a 2 points. mhm. Et Alain Kamaté qui a 2 points également. Oui. Donc c'est Louise-Marie Qui s'en va. D'accord, vous restez quand même parce que à partir de la troisième personne, nous avons des cadeaux. Donc, vous avez un cadeau. Donc, venez. Vous êtes le troisième, n'est-ce pas? C'est la médaille de bronze. Wow. Donc, la médaille de bronze reçoit la Bible africaine. Oui, c'est très important. Hein. La Bible africaine, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi la Bible africaine? C'est quoi même exactement la Bible africaine? C'est une très bonne question. Et cherche la réponse parce que ça fera partie des prochaines questions. Non, Donc, attends d'abord. Vous recevez la Bible africaine hein, comme cadeau. Donc, félicitations. Vous êtes troisième quand même. Merci beaucoup. Bonne chance. Aux finalistes. Ok, donc très chers frères et sœurs, donc nous ne partons pas en demi-finale, nous partons directement en finale. Hein, vu déjà que l'effectif, il nous reste 2 personnes. Donc nous sautons la demi-finale, nous partons directement en finale. Chers jeunes, ça va? Ça va. Oui, ça va. Vous êtes les 2 puissants morts qui êtes restés. Qui parmi vous va lever ce grand trophée hein, comme Moïse sur le mont hein? Tenez le bâton. Exactement. Donc, vous avez 3 questions. Vous voyez que c'est très court. Ouais. Soyez relax, ne soyez pas concentrés, sinon vous allez rater la bonne réponse parce que ça a l'air très facile. La première question de la finale. Nous sommes toujours dans la Bible, le jeu biblique 2e édition. Donc la finale, c'est dans quelques secondes. Écoutez très bien. Ok. Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donne. Et il demanda la sagesse. Qui est-ce? J'annule cette question. Désolé, la foule n'a pas le droit de parler. Alors, nous allons reprendre à 0 pour les 3 questions toujours. Ok. Donc, je considère que celle-là est la première question. Dans quel évangile Jésus s'est révélé 7 fois « Je suis ». Il y a un des évangélistes où Jésus s'est révélé chaque fois « Je suis le pain de vie, je suis le chemin, je suis le bon berger, je suis ». Et c'est le seul évangile dans toute la Bible où Jésus a dit « Je suis » 7 fois. C'est quel évangile? C'est dans l'évangile de Jean. Félicitations, bravo. Et j'aimerais que vous lisez quand même cette partie parce que c'est très important. C'est la seule partie dans la Bible où Jésus a dit « Je suis ». Et c'est uniquement 7 fois. Et quand vous prenez ces personnalités, vous voyez que c'est complet. Donc, c'est à partir du chapitre 6 voilà. jusqu'au chapitre 15, je suis. Donc, Je mets la vérité, la vie. 1-0. Il faut te réveiller, hein, monsieur le ministre. Avec un costard, il faut... Hein? Deuxième question de la grande finale de cette 2e édition du jeu biblique. Qui est ce préfet romain que nous appelons tout le jour le nom dans nos messes? Saul, Non. Je dirais Ponce Pilate. Bonne réponse. Il n'y a pas une messe où il n'y a pas credo. Oui. Et puisque dans le credo, nous parlons de il a souffert sous Ponce Pilate, ce préfet-là, vraiment, il est célèbre quand même. Depuis plus de 2000 ans, tous les jours, nous parlons de 365 jours par an. Et son nom est prononcé tous les jours. Ponce Pilate. Ponce Pilate. C'est ce préfet romain. Dernière question de cette grande finale. Nous connaissons déjà presque le gagnant. Combien de béatitudes y a-t-il? Il existe 8 béatitudes. Bonne réponse.
Ceci met fin officiellement à notre deuxième édition du jeu biblique de ICF TV Église Communion Fraternelle. Félicitations à chacun d'entre vous et la régie va nous donner le gagnant. Oui, effectivement, je crois que M. Alain Kamaté est venu pour prendre ses revanches. Ah oui, hein? Ben, félicitations! Waouh! Bravo! Et je crois que il a 3 points Oui, et M. Ignace, il a 0 points. 3-0. 3-0. Ça, c'est pas un bon match, hein? Non, c'est un bon match. Aïe, c'est pas équitable, hein? Ok, en tout cas, le deuxième reçoit les pagnes du 15 août. Wow. Hein, vous avez les pagnes du 15 août, hein, avec le prix de la couture. Donc, félicitations à vous. Merci. Et donc, vous ne partez pas les mains vides, vous êtes quand même le numéro 2, hein, médaille d'argent. Par contre, le gagnant, c'est le gagnant, quoi. C'est le président, c'est le boss. Hein? C'est le représentant de Jésus. Donc, voici le trophée dont vous êtes le seul à être digne de lever avec courage et fierté. Et c'est pas fini, puisque c'est le gagnant. Le trophée, c'est juste un trophée. Ça va? Vous avez l'évangélium de l'année 2022. Cette année même. Oui. Seigneur, merci. Voilà. Et il y a beaucoup de bonnes choses et de bonnes réponses bibliques déjà dans les premières pages et dans les dernières pages. Mais le plus important, c'est cette enveloppe-là. On partage ou... Ça dépend de vous. C'est vrai? Non, mais félicitations. Merci. Vous gagnez les 33 000 et l'évangélium. Félicitations à vous. Et merci à tout le monde pour avoir suivi la deuxième édition du jeu biblique dont le thème était porté sur la culture générale, la prière, et la deuxième partie, bien sûr, la partie biblique. Mille merci à tout le monde et nous annonçons déjà la troisième édition au mois d'août. Et puisque le mois d'août, il y a l'ascension, alors le thème indice sera porté sur la Vierge Marie. Merci à tout le monde et une fois de plus, regardons ICF TV, Église Communion Fraternelle, pour nous instruire en connaissance, en savoir, liturgiquement et théologiquement. Merci.